Hoshino-e est une belle idole de 16 ans qui fait partie d'un groupe d'idoles appelé Bekomachi. En seulement 4 ans, ces filles ont acquis une popularité explosive dans le monde entier et comptent des millions de fans. L'un de ces fans est Goro, un gynécologue qui adore et. Un jour, alors qu'il regarde le concert dans la chambre d'une patiente, une infirmière lui demande d'arrêter car cela va à l'encontre de la politique de l'hôpital. Goro ne s'en préoccupe pas, mais il découvre qu'une de ses patientes ne se sent pas bien. Lorsqu'il rend visite au patient, il s'avère qu'il s'agit d'une fille nommée Sarina, qui lui dit qu'elle est son idole et qu'elle veut lui ressembler, et que si elle avait un jour la chance de renaître, elle voudrait avoir ce visage. Goro, croyant que la renaissance est une histoire pour les enfants, lui dit de ne plus penser à renaître et de devenir une star dans cette vie, car elle est très belle. Très touchée, elle demande à Goro de l'épouser, mais celui-ci refuse, disant qu'elle est encore mineure et qu'il y réfléchira quand il aura 16 ans. Le lendemain, Sarina meurt de sa maladie incurable et Goro lui souhaite de renaître en bonne santé. Quelque temps plus tard, Goro apprend qu'il a des problèmes de santé et s'en réjouit. Soudain, une infirmière lui annonce que son prochain patient est une jeune fille et lorsqu'il va la voir, il est choqué de constater que la patiente n'est autre qu'E, qui est enceinte de jumeaux. Bien qu'elle soit enceinte de quelqu'un d'autre, Goro lui promet un accouchement en bonne santé. Au fil du temps, il s'occupe d'E dans ses exercices et dans d'autres domaines. La veille de l'accouchement, Goro demande un congé de 10 heures car il a quelque chose à faire à la maison. Et dit qu'elle le préfère à d'autres médecins pour l'accouchement, mais Goro lui assure qu'il reviendra avant l'accouchement. Alors qu'il rentre chez lui, un mystérieux personnage lui pose des questions sur la santé d'E et sur ses jumeaux. Comprenant que l'homme veut ruiner la vie d'E en l'exposant au monde, Goro décide de le suivre, mais l'homme le piège et le jette du haut de la falaise. Alors qu'il rend son dernier souffle, Goro repense à sa rencontre avec Sarina et à ses dernières paroles sur sa renaissance en tant que célébrité. Peu après, il réalise qu'il est né de nouveau et qu'il est le fils d'E. Goro se réveille en tant que nourrisson, c'est-à-dire l'un des fils jumeaux de Hoshino et qu'elle a appelé Aquamarine Hoshino. Il a encore tous les souvenirs de sa vie précédente. Il réfléchit aux circonstances dans lesquelles il se trouve, mais il décide de vivre sa vie de nourrisson, appréciant la situation car il est pris en charge par sa nouvelle mère, sa bien-aimée et. Il fait également la connaissance de sa sœur Ruby Hoshino, un peu têtue comme lui. Pendant ce temps, il retourne à sa vie d'idole et passe un accord avec le président de sa compagnie Ichigo Setu et sa femme Miyako Setu, stipulant qu'ils s'occuperont des jumeaux pendant qu'elle continuera à être une idole. Ichigo dit à la jeune fille de ne laisser personne savoir pour ses enfants, sinon cela signifiera la fin de sa carrière. Alors qu'elle se produit en direct à la télévision après une pause de 6 mois, Aqua la regarde et remercie le tueur, disant que grâce à lui, il est redevenu le fils de son idole préférée. Sa sœur Ruby le rejoint également et lui reproche de ne pas l'avoir réveillée avant le concert. Aqua découvre que sa sœur jumelle, Ruby Hoshino, est également une personne réincarnée. Il l'apprend lorsque quelqu'un envoie des messages offensants sur le compte d'E et que Ruby entame une cyberguerre contre le détracteur de sa nouvelle mère. Comme Aqua était un garçon dans sa vie précédente, il refuse toute interaction physique avec E, y compris l'allaitement, mais Ruby y prend plaisir, affirmant que c'est une loi de la nature qu'une fille suce le sein de sa mère. Quelque temps plus tard, Miyako, qui garde les enfants quand E est au travail, se plaint de la situation. Elle explique qu'elle a épousé Ichigo Setu en lui promettant de travailler avec de jolis garçons, mais qu'au lieu de cela, elle est devenue la babysitter d'une mère célibataire qui refuse de révéler l'identité de son père. La femme prévoit alors de vendre en ligne des informations sur les fils jumeaux d'E, affirmant que cela la rendra célèbre et très riche. Ruby décide alors de tuer Miyako, mais Aqua lui répond qu'elle est plus âgée et qu'elles ne sont que des enfants. Elle décide alors de travailler ensemble pour tromper Miyako en se faisant passer pour des messagers du ciel et en lui révélant qu'elles peuvent parler. Choquée, Miyako pense qu'il s'agit d'une illusion, mais les jumelles lui disent que si jamais elle divulgue leurs informations en ligne, elle subira une punition divine et mourra, tandis que si elle garde le secret, elle sera mariée à un homme sexy. Miyako décide de garder le secret. Plus tard dans la nuit, Aqua se souvient de sa vie de Goro et dit que Ruby lui rappelle Sarina en prononçant le nom de cette dernière à haute voix. Lorsque Ruby entend cela, elle pense qu'il l'appelle, mais Aqua l'ignore, disant que c'est le nom de quelqu'un qu'il a connu dans sa vie précédente. Par pure coïncidence, il est alors révélé qu'il s'agit de Sarina. Quelques mois plus tard, et se plaint que son salaire est faible et qu'il ne sera pas suffisant pour permettre une vie heureuse avec les jumeaux. Ruby demande à Aqua si les idoles sont bien payées, mais il lui explique comment fonctionne la réalité. Les salaires sont répartis entre les membres du groupe, les costumes sont déduits de leur salaire et les ventes de marchandises affectent également les salaires des filles. Miyako pense que dans l'industrie du divertissement en général, une personne doit se démarquer et obtenir ainsi plus d'offres d'emploi. Et se sent un peu déprimé et lit un tweet disant que son sourire est faux. Le groupe a organisé un événement promotionnel auquel les jumeaux ont été conviés. Les jumeaux se sont fait passer pour les enfants d'un membre du personnel et ont apprécié la performance de leur mère. Pendant le spectacle, et hésite encore sur l'avenir, elle accepte que les sourires, comme celui qu'elle fait maintenant, sont faits de mensonges. Cependant, elle se tourne vers les jumeaux et les voit faire du cheerleading avec des bâtons lumineux.
La performance des jumelles est devenue virale, atteignant plus de 2 millions de personnes en quelques heures, et a enfin compris comment créer un véritable sourire. 1 an plus tard, les jumeaux ont grandi. Ils rejoignent Tae dans son travail, cette fois pour jouer dans une pièce de théâtre. Cette fois, ils se font passer pour les fils d'Ichigo et rencontrent le célèbre metteur en scène Taishi Gotanda. Comme tout le monde sur le plateau adore la beauté de Ruby, Aqua sort mais tombe sur le directeur Taishi, qui menace de le mettre à la porte s'il pleure. Aqua s'excuse et demande au réalisateur d'être gentil avec sa mère à l'avenir. Taishi n'est pas choqué d'entendre l'enfant parler comme un adulte alors qu'il a à peine 1 an, mais il lui offre une carte de visite au cas où il voudrait devenir un enfant acteur et remarque qu'il attire l'attention sur lui alors que son jeu est médiocre. 1 mois plus tard, Ruby et Aqua assistent à la pièce et s'étonnent que leur mère n'apparaisse que dans une scène. Aqua appelle immédiatement le metteur en scène, qui lui explique que la société de production ne peut pas mettre l'actrice principale avec et parce qu'elle est trop jolie et qu'elle a décidé de la supprimer. Pour s'excuser, le réalisateur propose à de lui donner un rôle dans un film, mais il ne le fera qu'à la condition que son fils Aqua accepte également de participer au film. Aqua est appelé comme enfant acteur pour le nouveau film de Taishi. Bien qu'Aqua lui dise de choisir sa sœur plutôt que lui parce qu'elle est douée pour la comédie, Taishi dit qu'il ne veut que lui dans le film. Plus tard, Aqua rencontre une autre enfant actrice, Kahana, qui parvient à le mettre en colère par son attitude irascible. Pendant le tournage, Kahana joue bien son rôle, mais Aqua voulait que sa sœur soit dans le film et il a décidé d'agir de manière effrayante. Mais sans le vouloir, il fait un excellent travail pendant la scène. Peu après, Kahana supplie le réalisateur de refaire la scène, car elle reconnaît que son jeu dans cette scène était inférieur à celui d'Aqua. Aqua et le réalisateur discutent alors du jeu d'acteur et de l'importance des compétences en communication, ce que le réalisateur recherche. 2 ans plus tard, la carrière s'est développée grâce au succès du film. Un jour, l'école des jumelles décide d'organiser un festival. Ruby se souvient de son ancienne vie et du fait qu'elle ne peut pas danser à cause de sa maladie, et décide de la rejoindre et lui donne une précieuse leçon de confiance en soi. Ruby commence à danser, tandis qu'Aqua la regarde en disant qu'elle n'est pas seulement douée pour le théâtre, mais aussi pour la danse. Plus tard, elle téléphone à son ex, le père présumé des jumelles, pour lui demander de rencontrer ses enfants. La carrière est à son apogée, avec une grande popularité, de nombreuses offres d'emploi et même des représentations au Tokyo Dome. Elle se souvient qu'elle a été remarquée par Ichigo Setou et qu'il a joué un rôle important dans sa vie d'idole. Elle a décidé de devenir une idole pour aimer quelque chose, espérant que son mensonge deviendrait vérité alors qu'elle dit sans cesse « je t'aime » à ses fans. Et pensait qu'elle aimerait ses enfants lorsqu'elle deviendrait mère, mais cela n'a jamais été le cas et elle ment à tout le monde. Le jour de son 20e anniversaire, quelqu'un frappe à la porte et un homme suspect, tenant des fleurs et un couteau, poignarde la jeune fille. L'homme révèle qu'il a été trahi en tant que fan lorsqu'il a appris qu'elle avait des enfants, mais, qui respire bruyamment, dit qu'elle aime ses fans. Elle se souvient même du nom de l'homme, Ryo, et garde un pendentif qu'il lui a offert. L'homme se sent coupable et s'enfuit. Aqua essaie d'aider sa mère en appelant l'ambulance, mais sa mère sait qu'elle n'a pas le temps de s'occuper d'elle. La petite Ruby n'est pas autorisée à voir ce qui arrive réellement à sa mère. Et dit ces derniers mots à son fils, lui demandant de s'excuser auprès du réalisateur pour le film prévu qu'il ne pourra pas faire et auprès d'Ichigo pour le concert. Elle lui dit qu'elle voulait que Ruby devienne une idole comme elle et qu'elle voulait se produire avec elle sur la même scène. Et pense aussi qu'Aqua est un très bon acteur et elle veut qu'il devienne le meilleur acteur du monde. La pauvre fille-mère voulait voir ses enfants grandir et elle est heureuse de les avoir mis au monde. Avant de fermer les yeux, et parvient à dire « je t'aime » à ses enfants. Et cela ne semble pas être un mensonge, mais la jeune fille meurt de ses blessures. Comme dans notre monde, certains internautes exploitent la mort de la jeune fille pour attirer l'attention et les enfants sont confiés à Miyako. Aqua se rend compte que leur père potentiel, qui pourrait également être une personnalité du monde du spectacle, a divulgué l'information de leur existence. Il décide alors de le retrouver et de le tuer de ses propres mains pour se venger de sa mère. Aqua rencontre alors Taishi et demande au réalisateur de l'élever comme son fils. C'est le premier épisode de ce nouvel anime. Si vous voulez voir si Aqua et sa sœur vont réussir à trouver l'assassin de leur mère, commentez avec « et est magnifique ». Merci d'avoir regardé.